Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce conseil municipal. Je vais donc commencer par faire l'appel. Donc Polo, pour votre information, a eu un décès dans sa famille proche et donc il est absent, excusez. Il m'a donné un pouvoir. Mais il est là, il est à Marseille. Catherine Bataille a donné le pouvoir à Pascal. Oui. Biscuit Marie-Paul a donné le pouvoir à Francis Delbru. Chantraine Christine. Présent. Puchot Pascal. Présente. Delbru Francis. Présent. Després René. Présent. De Villers-Luc. Présent. Devoyer Bruno. Dufour Isabelle nous a fait part de son arrivée avec environ 30 minutes de retard. Dutilleul Laurence a donné le pouvoir à Christine Chantraine. Fiévré Jean-Michel. Présent. Erangel Céline devrait arriver. Ça va arriver. Hermand Bénédicte. Carpe Daniel a donné. Carpe Daniel a donné le pouvoir à Bertrand, à Bruno Devoyer. Leclerc Bénédicte. Présente. Leclerc Marie-André. Présente. Limousin Philippe. Présent. Macré Jean-Pierre. Présent. Méchelard Christian. Présent. Millet Michel. Présent. Paquet Michel. Présent. Alors Paquet Baoudil a donné le pouvoir à Michel Paquet. Présent. Ah pardon. Et en plus c'est écrit. Tu l'avais bien noté? Désolé. Racel Philippe. Présent. Schumacher Coralie a donné le pouvoir à Jean-Michel Télé. Thierry Mathieu. Présent. Et Van de Velde Olivier. Présent. On est arrivé un petit peu en retard, mais là. Voilà. Si je suis pas présent, je peux repartir. Mais non, on était déjà passé. La secrétariat. Ah, d'accord, bon, avec grand plaisir. Alors. Voilà. Bien. Nous avons un ordre du jour qui est assez. qui n'est pas lourd pour cette délibération et cette décision ainsi que cette DM. Donc je vais démarrer tout de suite par l'institution et vie politique, l'adoption, la première délibération, l'adoption du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 3 avril 2025 que vous avez reçu en annexe 1. Est-ce que quelqu'un a des remarques, observations sur ce compte rendu? Point de remarque, point d'observation, nous allons procéder donc au vote. Qui est pour? Donc je vous propose vraiment de faire très attention pour effectivement que Céline puisse comptabiliser les votes, de bien, quand on a une procuration, de bien lever les deux mains. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, la deuxième délibération concerne la désignation d'un représentant auprès de la DELI Villeneuve-d'Ascq pour son barreau. Vu le Code général des collectivités locales et notamment l'article L 2121-23, vu la délibération numéro 2020-06-08 du Conseil municipal du 16 juin 2020 portant désignation de M. Karl Verbeek comme représentant de la commune auprès d'Adélie Villeneuve-d'Ascq-Mont-Saint-Barreul, vu la démission de M. Karl Verbeek de son mandat d'élu, considérant la nécessité de désigner un nouveau représentant au sein du conseil municipal afin de représenter la commune auprès d'Adélie et de siéger à son conseil d'administration, il est proposé au conseil municipal de désigner Mme Pascale Puceau, première adjointe, comme représentant auprès d'Adélie. Est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque sur ce sujet? Point. Nous allons procéder au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. La troisième délibération concerne la culture, le contrat d'objectif de niveau 2 avec le département du Nord, développement du service de la lecture publique que vous avez reçu en annexe 2 et je passe la parole à Céline. Ouais, je vais vous faire une petite explication avant. Donc, tous les 3 ans, la municipalité conventionne avec la médiathèque départementale du Nord afin de bénéficier de services comme le prêt de documents, d'exposition, mais aussi du soutien dans le cadre de projets de développement des structures. Cette convention est gratuite, mais nous incite à tendre vers
des objectifs de développement de l'offre aux usagers, que ce soit sur l'amplitude horaire, l'espace proposé, le budget alloué, les animations développées, etc. Il y a 2 niveaux à cette convention. Bézieux a jusqu'ici été conventionné au niveau 1. Nous souhaitons aujourd'hui passer au contrat d'objectif de niveau 2 afin d'amorcer l'évolution nécessaire pour notre future médiathèque, autant sur l'aspect bâtiment que sur l'aspect offre culturelle. Donc c'est évidemment travailler avec les actuels bibliothécaires. Certains, je ne sais pas si vous avez pris le temps de tout lire, mais certains critères de cette convention sont déjà atteints. Donc le budget alloué, la surface minimale, les partenariats existants, la formation des responsables. D'autres sont en développement, le nombre d'animations annuelles qui a augmenté puisqu'on fait la nuit des bibliothèques par exemple, mais qui est encore à développer. D'autres enfin seront associés au nouveau bâtiment, donc plutôt en fin de convention d'engagement, donc sur par exemple la gratuité, la surface préconisée et non la surface minimale, les heures d'ouverture élargies, etc. Encore une fois, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'engager Bézieux à aller dans ce sens et non d'une injonction à suivre. J'ai encore eu aujourd'hui un responsable de cette médiathèque départementale du Nord avec qui j'ai relu tout ça et qui me disait que on était tout à fait dans les clous, même si aujourd'hui on ne répond pas à tous les critères. Alors, pour la lecture plus officielle, sauf si vous avez déjà des questions sur cette présentation. Donc, considérant que le département du Nord affirme une politique volontariste en tant que chef de file des solidarités humaines et territoriales, en accompagnant les communes de son territoire à évoluer progressivement et à proposer un service public culturel de proximité et des services plus adaptés répondant aux besoins de la population. Considérant que conformément au schéma départemental de développement de la lecture publique adopté par délibération du 14 décembre 2020, le département du Nord, acteur du développement territorial, contribue à travers les missions confiées à la médiathèque départementale du Nord à aider les bibliothèques à être des espaces de citoyenneté et d'échange en proposant une offre documentaire diversifiée et plurielle, en écho aux grands débats de société, biodiversité, réchauffement climatique, droits de l'homme, etc., et permettre l'épanouissement culturel de l'individu et des groupes sociaux. Garantir l'égal accès du citoyen aux bibliothèques et affirmer le rôle social, culturel et éducatif de la lecture publique, ça on n'est pas à convaincre. Développer, soutenir et conforter le maillage pour que chaque nordiste ait accès à la culture, à l'information, au loisir, s'adapter aux réalités territoriales, aux pratiques culturelles des habitants, accompagner les mutations et innover, encourager le travail intercommunal entre les bibliothèques et développer des stratégies de coopération entre acteurs socio-éducatifs culturels. Donc ça, c'est un peu la profession de foi de la médiathèque départementale du Nord. Considérant que le contrat d'objectif a pour vocation de définir les règles de partenariat entre le Conseil départemental du Nord et la commune pour le développement du service de lecture publique. Considérant que le contrat d'objectif de niveau 2 vise à poursuivre l'amélioration de certains services de la bibliothèque afin d'obtenir un niveau d'établissement de qualité répondant aux critères décrits à l'article 3 du contrat annexé qui définit les conditions auxquelles est subordonnée l'aide technique et financière accordée par le département et sa médiathèque départementale. Considérant les objectifs poursuivis sont permettre l'accès des habitants de la commune à une bibliothèque. Enfin, je ne sais pas si je vous lis tout ou si vous avez l'idée générale. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer le contrat d'objectif de niveau 2 avec le conseil départemental du Nord et à prendre toutes dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre. Merci Céline. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette présentation très complète? Point de questions. Nous allons passer donc au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La 4e délibération concerne l'aménagement du territoire, la convention d'adhésion à l'association des planteurs volontaires que vous avez reçue en annexe 3 et 4. Je passe la parole à Jean-Michel. Objet, adhésion de la ville de Bézieux à l'association des planteurs volontaires. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la délibération du Conseil municipal du 9 juin 2023 autorisant la signature de conventions et de lancement d'études en matière hydraulique douce et structurante, vu la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 portant attribution aux communes d'une compétence ciblée et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, GEMAPI.
Vu la présentation faite lors de la commission patrimoine, aménagement de la commune et cadre de vie réunis en date du 13 mai 2025, considérant que dans le cadre du projet ayant pour but de lutter contre l'érosion et le ruissellement des sols en région Hauts-de-France, il a été acté de nouer un partenariat avec les agriculteurs pour la mise en place d'aménagements hydrauliques douces par la mise en place de haies et de fascines. Considérant que les haies, fascines et bancs enherbés hydrauliques douces participent à la lutte contre l'érosion des sols et les ruissellements, cette campagne d'aménagement d'hydraulique douce est issue d'une modélisation hydraulique réalisée à une échelle de bassin versant cohérent. Elle sera aussi complétée par la mise en place d'aménagements hydrauliques structurants tels que les bassins ou zones de décaissement afin de compléter le rôle de l'hydraulique douce. Considérant que les conventions entre la commune, en tant que maître d'ouvrage, les propriétaires et les exploitants des parcelles concernées ont été établies, considérant que la commune a la charge de l'installation, des aménagements et de leur entretien, tandis que les propriétaires et les exploitants libèrent le foncier nécessaire. Considérant que la MEL rémunère l'association des planteurs volontaires dans le cadre de l'accompagnement de la ville au titre de la lutte contre le ruissellement. Considérant que l'association des planteurs volontaires a la charge de fournir et planter les végétaux suivant une fiche projet validée par la ville comportant les espèces et les lieux d'implantation. Considérant que la ville a la charge de l'entretien de ces plantations et du paillage. Considérant que pour ce faire, il est nécessaire que la ville adhère à l'association des planteurs volontaires pour la période 2025-2026, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à adhérer à l'association des planteurs volontaires pour l'année 2025-2026, d'officialiser le travail conjoint entre la ville et l'association par la mise en œuvre d'une fiche projet permettant la mise en place des plans aux emplacements déterminés par les conventions tripartites, d'autoriser monsieur le maire à signer la fiche projet ainsi que les documents nécessaires à la mise en œuvre de ce partenariat, de verser à la dite association la cotisation annuelle de 50 € TTC. Les crédits sont prévus au budget. Merci Jean-Michel. Peut-être avant de passer aux questions ou aux remarques sur ce sujet, donc simplement pour replanter le décor si c'est utile, donc les haies vont être plantées de part et d'autre de la rue de Saint-Amand, à partir de la limite urbanisée, là, un peu au-dessus du feu, jusque donc le Café de l'Arbre, enfin la limite de Bézieux. Donc ça représente, Jean-Michel, de part et d'autre en tout, en kilomètres, ça fait 4, 5 Non, le maire va être 700. De haies qui vont être plantées sur la partie des champs en hauteur. Voilà, donc ça fait partie des nécessités qu'on ne peut pas répéter ce qu'a dit Jean-Michel, il a très bien fait. Et également, c'est un prérequis pour la mer également. Donc voilà, c'est des hydrauliques douces et ça va démarrer. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous allons nous passer au vote. S'il n'y a pas de questions ni de remarques. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Le 5e point concerne l'urbanisme. La convention pour le versement d'une subvention d'investissement au bénéfice d'une opération de création de logements locatifs sociaux rue Victor Hugo, que vous avez reçu en annexe 5. Donc là, je vais prendre la parole puisque Polo est absent. Donc, d'abord, je vais vous présenter dans les grandes lignes le projet. Donc, c'est un projet de construction de 6 logements locatifs sociaux sur un terrain qui se trouve rue Victor Hugo. Ce sont des petites maisons. Et donc, le bailleur qui est retenu, qui est 3F Notre Logis, donc nous proposons de lui accorder une subvention, moyennant ce que je vais vous décrire, dans le cadre de la pénalité SRU, de façon à ce qu'elle serve à Bézieux et pas ailleurs. Alors, je vous passe les vues. Considérant que la commune de Bézieux, comptabilisant plus de 3500 habitants, est soumise aux obligations de la loi SRU, à savoir 25% de logements sociaux sur son territoire. Considérant que la municipalité poursuit des programmes maîtrisés de logement en tenant compte de cette obligation avec une volonté de mixité sociale,
Considérant que la commune est soumise à une pénalité financière au regard du retard dans les objectifs fixés en termes de construction de logements sociaux sur son territoire, considérant le projet immobilier du bailleur 3F Notre Logis du Victor Hugo visant la construction de 6 logements locatifs sociaux, considérant la nécessité pour le bailleur social d'équilibrer le budget de l'opération immobilière, la commune souhaite attribuer un soutien financier au bénéfice de ce bailleur 3F Notre Logis sous forme d'une subvention foncière d'équilibre à hauteur de 20 000 €, répartis en 2 versements qui interviendront au plus tard le 31 décembre 2027 et suivant les modalités précisées dans la convention que vous avez reçue en annexe 5. Considérant que ce soutien financier permettra de favoriser la mise en œuvre d'une opération de construction de logements locatifs sociaux supplémentaires sur la commune et corollairement d'atténuer le poids des pénalités futures que subira la commune au titre de la loi SRU, consécutive à l'insuffisance de logements locatifs sociaux sur son territoire, considérant qu'en contrepartie, le bailleur 3F Notre Logis s'engage à la construction de logements locatifs sociaux, réduisant ainsi leur nombre manquant sur la commune, il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention d'un montant de 20 000 € au bailleur 3F Notre Logis pour l'opération de construction de logements locatifs sociaux au Victor Hugo, répartis en 2 versements qui interviendront au plus tard le 31 décembre 2027. D'autoriser M. le maire à signer la convention qui a été annexée en annexe 5, ainsi que tout document nécessaire à l'exécution de la présente délibération, et de prévoir les crédits correspondants au budget. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur cette subvention, cette proposition de subvention? Point. Personne? C'est clair? Nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, nous allons avoir une belle série là d'enfance, jeunesse et fonction publique qui vont être présentées par Pascal. Donc la première concerne la délibération numéro 6, convention pour la reprise de la gestion des encadrants de restauration scolaire par l'école privée Sacré-Cœur, que vous avez reçu en annexe 6. Je te donne la parole. Merci Philippe. Si monsieur le maire le permet, je voudrais juste dire quelques mots. Bien sûr. Alors il s'agit juste de rassurer les familles et notamment les parents, mais aussi les élus de tous bords et globalement la population, pour lever toute ambiguïté éventuelle ou parer à une interprétation détournée éventuelle, mais là rassurez-vous c'est purement imaginatif de ma part, dans le sens où nous avons 3 écoles à Bézieux, soit 618 enfants qui sont scolarisés actuellement, répartis équitablement dans le privé et le public. Nous allons continuer à accompagner ces 3 établissements scolaires avec la même écoute et les mêmes bases de dialogue. Dialogue d'ailleurs, je tenais à souligner, de très bon avec les directrices, les associations de parents d'élèves, les amicales, les associations et les OGEC. Considérant qu'il a été, donc je vais maintenant prendre la convention qui a donc été par rapport à la gestion des encadrants de restauration scolaire pour l'école privée Sacré-Cœur, et ensuite nous verrons celle de Saint-Jean-Baptiste. Considérant qu'il a été convenu par la municipalité et l'école privée du Sacré-Cœur la reprise de la gestion des encadrants de restauration scolaire par l'école Sacré-Cœur à compter de la rentrée de septembre 2025, considérant que l'école sera chargée du recrutement de ces encadrants de cantine et que la municipalité gardera en charge la mission de facturation de la restauration scolaire aux familles, considérant que la municipalité versera à l'école Sacré-Cœur une subvention pour la rémunération des encadrants de cantine, calculée sur la base du nombre d'encadrants présents sur l'année scolaire 2024-2025, soit 6 personnes, considérant la nécessité de conventionner afin de définir le montant de la subvention versée et les obligations de chacune des parties, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention 6 jointe qui a été annexée, donc en annexe 6, de verser la subvention d'un montant maximum de 30 726,36 € à l'école Sacré-Cœur selon la calendrier défini dans la convention jointe, de prévoir les crédits correspondant au budget. Donc je rappelle, les 30 726, ce n'est pas sur une année civile, mais sur une année scolaire. Donc ce sera en fait versé entre septembre 2025 et juin 2026. Merci Pascal. Tu n'as rien à ajouter, c'est bon? Non. Je vais passer aux questions. Remarque. Monsieur Delrue, vous voulez intervenir, je vous donne la parole. Oui. Le
Le seul motif annoncé pour ce transfert de responsabilité est celui de difficultés rencontrées par la municipalité pour faire fonctionner le service de restauration. C'est ce qui a été dit en commission. Ce transfert de responsabilité concrétisé par les deux conventions présentées est un aveu flagrant d'incapacité de gérer ses ressources humaines. Plutôt que de traiter ces difficultés, la municipalité se défausse sur les OGEC, les enseignants et les parents pour les régler à moindre coût. À moindre coût puisque vous ne les dédommagez pas de leurs dépenses d'encadrement, de gestion administrative et de réalisation de documents que vous exigez, entre autres contrats, fiches de paie, déclaration d'ACF, rapport de présence, etc. Pour nous, le service de cantine municipale doit rester homogène dans sa gestion administrative et dans son mode de fonctionnement. Vous évoquez des dysfonctionnements de la cantine municipale, c'est le rôle des responsables de les traiter, et non de se défausser sur les écoles et imposer un mode de fonctionnement pour le moins alambiqué. Il n'y a pas eu de délibération préalable sur la décision d'arrêter l'encadrement du service cantine municipal dans les écoles privées, décision à laquelle nous sommes opposés. En votant contre, puisque je parle pour les deux délibérations, entre les deux écoles, contre ces conventions, nous montrons notre désaccord, non pas sur le fait évident qu'il faille indemniser l'école, mais sur l'abandon de la cantine municipale dans les écoles privées. Application de vote. Si je peux me permettre. Bien sûr. Alors, bien entendu, c'est toujours une interprétation qui est la vôtre. Vous avez vu en commission. Alors, je n'ai pas dit que ça. Je n'ai pas dit que ça. Je remarque simplement, c'est que vous concernant, en tout cas l'opposition, quand vous êtes venu en commission, vous avez dit bonjour, vous avez dit au revoir, et entre deux, nous n'avons absolument eu aucun échange. Ça aurait pu être effectivement appréciable qu'on puisse échanger par rapport à cet aspect-là. Ceci dit, ce que je remarque quand même, c'est que, effectivement, que ce soit compliqué, ce serait effectivement, moi qui dis toujours être transparente, ce serait effectivement pas honnête de ma part de dire qu'effectivement, ça n'a pas toujours été simple de gérer les encadrements de cantine sur 3 écoles. Je le répète, ça veut dire 21 encadrants tous les midis à gérer sur les 3 écoles. Je rappelle également qu'en 2020, il y avait un certain nombre d'encadrants en moins à Sacré-Cœur et à Saint-Jean-Baptiste, que nous avons relevé justement le nombre d'encadrants pour assurer un peu plus de sécurité et de stabilité dans les écoles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, nous avons eu beaucoup de concertations et quoi que vous disiez, ça n'a pas du tout été soit un abandon, soit le fait de se défausser, ça je réfute complètement. Dès le départ, nous avons discuté, échangé et nous avons écouté et nous avons eu la chance d'être écoutés également en face, de pouvoir en fait échanger avec les OGEC, avec un représentant du diocèse, mais également avec la directrice avec laquelle nous avons de très bons échanges, pour échanger et justement mettre en place un nouveau système d'encadrement qui fonctionnera, on l'espère, beaucoup mieux, parce qu'effectivement, la directrice sera donc l'employeur, sera donc sur place, ou pourra déléguer à une référente de l'école, mais en tout cas pourra réagir lorsqu'il y a un souci. Aujourd'hui, même si c'est sur la même ville, ce n'est pas simple d'être à la fois présent sur les 3 écoles et de ce fait-là, de pouvoir donner la possibilité aux écoles et aux EGEC et aux associations de parents d'élèves de gérer ce genre de choses, a été accueilli plutôt favorablement. Nous avons été avec monsieur Macrae, nous nous sommes présentés à chaque assemblée d'OGEC, que ce soit Saint-Jean-Baptiste et Sacré-Cœur, et nous avons pu échanger de façon très globale, et ils sont justement particulièrement satisfaits sur le fait que nous continuons à les accompagner, et notamment ne pas les abandonner, comme vous avez l'air de l'entendre ou de l'insinuer, sur le bord de la route, puisque financièrement, nous continuons à les aider. D'ailleurs, dans la convention, il est prévu que nous allons avoir des points d'étape où nous allons pouvoir échanger et d'un côté comme de l'autre, de pouvoir en fait réévaluer en fonction des besoins.
Aujourd'hui, nous avons quand même, comme je vous disais tout à l'heure, 618 enfants qui sont scolarisés. Nous en avons 314 dans le privé et 303 dans le public. On ne peut pas aujourd'hui fonctionner. Il est évident que nous devons fonctionner de la même façon auprès des 3 écoles, mais avec leurs spécificités. Il y a des écoles privées, il y a une école publique. Nous avons trouvé un arrangement et aujourd'hui, tout se passe bien. Vous souhaitez répondre, monsieur Dupont? C'est une manière de présenter les choses. J'ai des rapports avec des personnes qui forcément ne présentent pas les choses de la même manière, avec tant d'enthousiasme pour reprendre ce service. Mais bon, Écoutez, moi, mes interlocuteurs. Oui. Maintenant, on aura 2 régimes de fonctionnement de la restauration scolaire. D'un côté, on va tout commander, mais après, on ne va pas nous s'occuper des enfants qui mangent dans la cantine dans les écoles privées. Mais c'est un mode de fonctionnement bâtard. Bon, c'est tout. Nous, on pense que ce n'est pas la bonne solution. Donc, on n'est pas d'accord là-dessus. Et je pense encore une fois que la seule motivation évoquée, c'est que vous n'arrivez pas à gérer, et c'est confirmé partout, vous n'arrivez pas à gérer un bon fonctionnement des cantines en général. Donc, nous sommes contre. Je vais intervenir, mais enfin, je commence à vieillir, toujours, vous savez, depuis 2014 que je suis élue. Je ne rentre pas dans les détails, mais il me semble qu'au précédent mandat, dans lequel j'étais avec l'équipe de M. Berru, le midi aussi, j'ai ce souvenir qu'il y avait des élus aussi qui devaient courir aussi pour aller remplacer, parce que c'était aussi, il y avait aussi de la difficulté. Donc on ne peut pas non plus dire, toujours critiquer l'équipe actuelle, faire comme si il n'y a rien qui allait avec nous, parce que c'était pas mieux avant. Comme certaines choses ont dit qu'on fait mal les choses, mais il y a 6 ans, vous ne pouvez pas critiquer qu'on faisait mal les choses, puisqu'on ne faisait pas les choses. Dans certains dossiers, des dossiers de restauration, etc. Donc après, c'est un peu facile de dire qu'on fait mal les choses. S'il vous plaît, laissez terminer, madame. En tout cas, là, je n'ai pas bien compris, vous disiez qu'on n'allait plus commander, qu'il y allait avoir des commandes différentes. La cantine, les repas, ça reste quand même municipal. Tout à fait. Ça aussi, quand vous parlez, il faut utiliser les bons termes. Parce que quelqu'un qui va dire, on ne va plus commander de la même façon, commander quoi? Parce que si quelqu'un qui écoute, on va dire, je parle de quoi? Alors, la cantine, ça va changer. C'est l'école qui va commander les repas. Enfin, je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas, vous parliez qu'il allait avoir un système de commande différent. Alors, commande, ça veut dire tout et n'importe quoi. Donc, c'est pas faux. Simplement, ça marchait mieux avant. Non. Ça, t'as oublié. Non, mais merci. C'était mieux avant. Attends, laisse répondre, on va reprendre. Jamais tu n'es intervenu dans un précédent conseil pour dire que ça n'allait pas et qu'il fallait corriger les choses. C'est bizarre, c'est maintenant que tu es dans l'autre côté. Je suis intervenue quand même à la fin. D'ailleurs, M. Dupont m'avait dit tu fais plus jamais ça, intervenir en conseil municipal. J'avais été reprise un petit peu aussi. Bon, vous voyez que mauvaise foi. Je pense que les attaques personnelles n'ont pas lieu d'être, monsieur Lévy. On peut ne pas être d'accord, on explique pourquoi, mais les attaques personnelles sont à bannir. D'accord. C'est quand même. C'est Lydie qui a commencé. Non, elle ne nous a pas fait d'attaque personnelle, elle nous a donné. Elle a juste elle nous a remonté des faits précis. Oui. Je pense que. Est-ce que tu veux répondre, Bénédicte? Non. Michel, moi je confirme ce que Bénédicte a dit, puisque évidemment je suis un ancien et que effectivement il y a encore Bénédicte dans quelqu'un, j'en ai fait 2, 3 même. Et effectivement, ce sont des élus qui allaient à droite à gauche pour remplacer ce que nous on essaie de mettre en place aujourd'hui. Voilà. Merci Michel. Si on prend un peu de recul sur la situation, moi je pense que d'un point de vue managérial, puisque c'est de management dont il s'agit, je pense qu'on a toujours intérêt à être le manager des équipes qui interviennent. Et là, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ce n'était pas le cas. Alors, c'est perfectible, et c'est dans le sens d'améliorer le fonctionnement que cette démarche a été prise. Je pense que ça va dans le bon sens. Si tu souhaites ajouter quelque chose, je te donnerai la parole. Mais moi, je veux dire très simplement, je pense que bon, d'abord, vivre avec le passé, puisqu'on faisait avant, c'était mieux, ben ça, c'est de la nostalgie.
et ça n'a pas lieu d'être. Nous, on voit l'avenir, et je pense, très honnêtement, M. Dernu, que ça va dans le bon sens en termes de management. Et je crois le savoir, et je sais que ça a été bien accueilli par les équipes. Pascal, si tu souhaites rajouter quelque chose. Oui, juste, alors je ne sais pas avec qui vous avez pu discuter, et ça ne me regarde pas. Ce que je peux vous dire, moi, par contre, c'est qu'avec les directrices d'école et avec les représentants officiels, que ce soit l'OGEC, que ce soit les associations, ça a été très bien accueilli. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Loin de là, loin de là. Et je rappelle juste, quand je parlais de 21 encadrants et de 618 élèves, c'est la première fois que Bézieux connaît aussi autant de nombre d'enfants. Et à un moment donné, le nombre d'encadrants est quand même très conséquent. Sur les 3 écoles, si. Et effectivement très conséquent. Et du coup, 21 encadrants, c'est aussi bien quand on a la possibilité de faire, ce que disait Monsieur le maire, un management de proximité. Il n'y a rien de tel que ça. Donc, et vraiment, ça a été accueilli de façon très favorable. Je vous propose vraiment d'en parler avec la directrice concernée, hein, sans aucun souci. Hein. Ça va dans le bon sens. S'il n'y a plus d'intervention, si quelqu'un souhaite... non, c'est bon. Nous allons passer au vote. Donc sur cette délibération numéro 6, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 7, eh bien c'est le pendant de la 6, Oui. c'est la même chose pour Alors, donc du coup, l'école privée Saint-Jean-Baptiste. c'est valable pour les deux. Donc C'est valable pour les deux. on peut passer. Alors, on revote quand même. On va voter On va revoter quand même. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération numéro 8. Le renouvellement de la convention avec la commune de Chéran pour l'accueil des enfants basiliens que vous avez reçu en annexe 8. Pascal. Donc là, c'est une délibération qui est classique, hein, qui revient tous les ans depuis déjà un certain nombre d'années. Donc, considérant que la commune de Chéran organise des accueils de loisirs d'été allant jusqu'au 29 août 2025 et des accueils de loisirs durant les vacances de Noël, soit du 22 décembre au 31 décembre 2025, et que les accueils de loisirs de la commune de Bézieux sont fermés à ces dates-là, considérant la volonté de la municipalité d'offrir aux familles basiliennes la possibilité d'inscrire leurs enfants aux accueils de loisirs de Chéran durant les périodes de fermeture susmentionnées, tout en bénéficiant du tarif chérangeois. Considérant que dans le cadre de la mutualisation avec la commune de Chéran, une convention permettant de concrétiser cette volonté existe depuis 2017 et doit être renouvelée chaque année. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention ci-jointe annexée, d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention et de prévoir les crédits correspondant au budget. Merci Pascal. Est-ce qu'il y a une question sur cette délibération? Cette précision? C'est ce qu'on fait tous les ans. Hein. Oui. C'est connu. On peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 9. Enfants jeunesse toujours. Modification du règlement intérieur des services péri et extrascolaires qui vous a été distribué en annexe 9. Oui. Considérant les difficultés, alors là effectivement j'assume, les difficultés rencontrées pour recruter des animateurs pour les mercredis récréatifs et la volonté de la municipalité de maintenir un accueil de qualité, là j'assume aussi la qualité, un accueil de qualité sur ces temps périscolaires, il est nécessaire de réduire les effectifs d'enfants accueillis et de restreindre l'accueil aux seuls enfants scolarisés à Bézieux et ou résidant sur la commune. Considérant qu'il a été convenu par la municipalité et les écoles privées de Sacré-Cœur et Saint-Jean-Baptiste la reprise de la gestion des encadrants de restauration scolaire par ces dernières à compter de la rentrée de septembre 2025, considérant la nécessité d'acter cette décision et de modifier le règlement intérieur des services péri et extrascolaires en conséquence, il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur joint et donc d'acter son entrée en vigueur à compter du 7 juillet 2025. Donc vous avez reçu cette modification de règlement intérieur en annexe 9. Y a-t-il des questions sur cette modification ou des remarques? Il n'y en a pas. Personne? Nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Attendez, on va recommencer. Alors, Qui est pour? Qui est contre?
On n'a pas d'explication de vote. C'était ce que j'étais en train de me dire. Oui. Pourquoi C'était intéressant. Parce que à la Lié à l'arrêt de la restauration. Parce que ça change le règlement. Ah, c'est pour ce point-là. D'accord. Bah, c'est bien d'avoir l'explication parce que effectivement, Oui. du coup, voilà. Mais sur le premier point, à la limite, vous êtes d'accord? Non, juste comme ça. Hein. C'était juste à titre d'information. Parce que visiblement, ça vient de se décider à l'instant. Donc, Non, c'est moi qui ai pas. il n'a pas donné le bon feu vert. À propos de ce verre, Oui, mais c'est pas un feu récompense, là, c'est un autre feu. Allez, on passe. Punition. Donc du coup, d'accord. bon, Ok, on a donc, noté. et sinon, pour le premier point, donc j'en reviens quand même, parce que vous le savez, je suis un peu tenace, donc du coup, pas de commentaires? D'accord, ok. Très bien. Merci. Donc on a cyclé. Le libération numéro 10, enfance, jeunesse toujours. Instauration d'un règlement intérieur pour les accueils de loisirs ados et avenant au projet éducatif que vous avez reçu en annexe lycée. Pascal. Considérant la création d'un accueil de loisirs à dominante sportive à destination des 10-15 ans qui se déroulera donc du 7 au 25 juillet sur la commune, considérant la nécessité d'instaurer un règlement intérieur ainsi qu'un projet pédagogique à destination des ados inhérents à la création de ce centre sportif, considérant que le règlement intérieur dissocie l'accueil de loisirs à dominante sportive et l'accueil de loisirs club ado et définit les modalités d'inscription et de fonctionnement, considérant que le projet pédagogique a pour objectif de cerner les besoins spécifiques des ados et d'y répondre au mieux, il est proposé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur 6 juin annexé, donc en annexe 10, et d'acter son entrée en vigueur à compter du 7 juillet 2025, d'approuver l'avenant au projet éducatif 6 juin annexé. Merci Pascal. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Vous avez pris connaissance des annexes. Y a-t-il une question, une remarque, des observations? Point. Donc nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Ensuite, la délibération, on va changer de rubrique, on va passer en fonction publique, Pascal. Oui. Délibération numéro 11, création de postes non permanents, accroissement saisonnier d'activité, accueil périscolaire. Considérant qu'en prévision de l'année scolaire 2025-2026, il est nécessaire de renforcer les services des accueils périscolaires, donc mercredi récréatif, cantine et garderie, pour permettre leur bon déroulement, considérant qu'il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, en application de l'article L332-23-2 du Code précité, considérant qu'au regard des besoins du service, il convient de prévoir le recrutement d'un maximum de 12 emplois à temps non complet à raison de 10/35e dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation, catégorie C, pour exercer les fonctions d'animateur des mercredis récréatifs, considérant également qu'au regard des besoins du service, il convient de prévoir le recrutement d'un maximum de 5 emplois à temps non complet à raison de 8/35e, de 2 emplois à raison de 17/35e et de 2 emplois à raison de 22/35e dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation pour exercer les fonctions de surveillant de cantine et de garderie périscolaire. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à créer 12 postes à temps non complet à raison de 10/35e dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation catégorie C pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité tel qu'exposé ci-dessus pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois. D'autoriser monsieur le maire à créer 5 postes à temps non complet à raison de 8/35e, 2 postes à raison de 17/35e et 2 postes à raison de 22/35e dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation, catégorie C toujours, pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité tel qu'exposé ci-dessus pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois, et donc de prévoir les crédits correspondant au budget. Si je peux Merci me permettre- Pascal. si Oui. je peux me permettre de rajouter, c'est bien sûr un nombre maximum, il faut entendre. Hein. Bien entendu, il s'agit de pouvoir en fait pallier à l'ensemble des besoins. Donc en fait, on a vraiment ciblé un maximum. D'ailleurs, et ça peut être valable aussi pour les autres délibérations, cela fait partie aussi des charges de personnel globales, cette augmentation. Une remarque, Oui. on n'avait pas voté la même chose la dernière fois.
Alors, je pense que c'est peut-être la modification, en fait, si tu veux, de la délibération, mais c'est normalement la même chose. En fait. Y a-t-il une autre question, une remarque? Non. Nous allons donc passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 12. Alors, il s'agit création de postes en permanent d'accroissement saisonnier d'activité pour les accueils extrascolaires. Considérant qu'en prévision des différentes périodes de vacances scolaires, il est nécessaire de renforcer les services des accueils extrascolaires, donc là il s'agit des centres de loisirs, hein, contrairement aux mercredis récréatifs, garderies et surveillance de cantine. Donc centres de loisirs pour permettre leur bon déroulement durant les 12 semaines réparties sur l'année scolaire comme suit. Vacances de Toussaint, je vous épargne les dates hein, si vous êtes d'accord. Vacances de Toussaint, vacances d'hiver, vacances de printemps, vacances d'été. Considérant qu'il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, en application toujours de l'article L332-23-2 du Code précité. Considérant qu'au regard des besoins du service, il convient de prévoir le recrutement d'un maximum de 40 emplois à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation catégorie C pour exercer les fonctions d'animateur de centres de loisirs diplômés ou non. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à créer 30 ou 40 postes à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation catégorie C pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité tel qu'exposé ci-dessus pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois et donc de prévoir toujours les mêmes crédits correspondant au budget. Si je peux me permettre d'ajouter quelques mots. Donc en fait, les précédentes délibérations, on était parti sur plutôt 35 animateurs. Aujourd'hui, on est passé à 40. Alors pour plusieurs raisons. C'est que tout simplement, en fait, nous sommes victimes de notre succès et nous avons en fait une augmentation très notable d'inscription des enfants, notamment ici cet été. Nous avons ouvert par exemple un centre aéré sportif. Nous ouvrons un centre aéré sportif. Nous ouvrons toujours le même centre classique. Nous avons une semaine de séjour qui en fait correspond également à la première semaine d'ouverture et nous sommes aujourd'hui à 360 enfants inscrits sur la première semaine du mois de juillet, relativement la même chose déjà la deuxième semaine et tout cela ça demande du travail, ça demande de l'embauche, ça demande effectivement une présence, ça demande des diplômés, ça demande voilà, un certain nombre de choses, sachant que nous avons la possibilité d'accueillir d'ouvrir en fait ces 3 centres, puisque ce sont 3 centres différents, puisqu'en fait à chaque fois il y a donc un directeur qui est donc nommé. Nous avons donc une directrice pour le centre aéré sportif avec 4 animateurs, dont 2 éducateurs sportifs qui vont donc pouvoir donner notamment avec 2 animateurs diplômés BAFA qui vont pouvoir ainsi donner des prestations de très forte qualité. Je vous informerai au fur et à mesure de ce centre sportif qui effectivement promet de jolis moments en fait, hein, de sport, mais pas que. Il y a aussi des rencontres qui sont prévues avec d'autres villes, des intervilles. Il y a vraiment des choses très très chouettes qui sont prévues et qui a demandé beaucoup de travail aux équipes d'animation qui vont s'occuper de tout ça. Et le centre aéré qui est classique à PEV n'est pas en reste aussi pour prévoir de jolies sorties, de très belles activités aussi en intérieur et en extérieur. Et j'arrête là parce que sinon, si vous ne m'arrêtez pas, moi je continue. Merci Pascal. Des questions? Des remarques? Point. Nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La délibération numéro 13. Création d'un poste non permanent, accroissement saisonnier d'activité, accueil périscolaire. Pascal. Alors là, je vous parlais justement du poste du directeur en fait, hein, pour le centre aéré sportif. Donc on y est tout de suite. Considérant que suite à la création d'un centre sportif qui se déroulera donc du 7 au 25 juillet 2025, il est nécessaire de prévoir le recrutement d'un directeur de centre de loisirs pour permettre le bon déroulement de celui-ci. Considérant qu'il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité en application de l'article
je vous l'épargne, c'est toujours le même. Hein, donc voilà. Considérant qu'au regard des besoins du service, il convient de prévoir le recrutement d'un emploi à temps complet dans le cadre des animateurs, catégorie B, pour exercer les fonctions de directeur du centre sportif. Il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à créer un poste à temps complet dans le cadre d'emploi des animateurs catégorie B pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité tel qu'exposé ci-dessus, pour une période de 6 mois maximum pendant une même période de 12 mois et de prévoir les crédits correspondants au budget. Merci bien. Questions? Remarques? Point? C'est clair pour tout le monde? On va passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La délibération numéro 14, création de postes non permanents, accroissement temporaire d'activité, entretien des bâtiments. Pascal. Alors on reviendra sur un autre poste aussi, hein, au niveau de la jeunesse juste après, mais effectivement, oui. Entre deux, il y a donc une demande d'une proposition de poste pour l'entretien des bâtiments. Alors, considérant qu'il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d'agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité en application de l'article, voilà. Considérant qu'en raison d'un accroissement temporaire d'activité lié à la hausse de fréquentation des services péri- et extrascolaires et la prise en charge du nettoyage, notamment du relais petite enfance et de l'espace Suzanne Régnier, il est nécessaire de renforcer les équipes d'entretien des locaux. Considérant qu'au regard des besoins de service, il convient de prévoir la création de 2 postes à temps non complet à raison de 17,35e pour l'un et de 12,35e pour l'autre dans le cadre d'emploi des adjoints techniques pour faire face à ce besoin. Il est donc proposé au conseil municipal de créer 2 emplois non permanents à temps non complet à raison de 17,35e et de 12,35e dans le cadre d'emploi des adjoints techniques pour une période de 12 mois sur une période de 18 mois afin de faire face à des besoins liés à un accroissement temporaire d'activité tel qu'exposé ci-dessus, de fixer la rémunération par référence à l'indice du premier échelon du grade d'adjoint technique et de prévoir toujours les crédits correspondants au budget. Merci Pascal. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Monsieur Desdru. Oui, parler de surcroît Oui. pour le nettoyage, par exemple, Pour le relais petite l'espace enfance. Suzanne Régnier, mais actuellement il fonctionne et il ne fonctionnera pas plus avec les centres aériens. Oui. Pourquoi il y a un surcroît de travail? Ça, je ne comprends pas. Alors, De la même manière pour le RPE. Alors, pour le relais petite enfance, vous êtes venu à l'inauguration, donc vous n'êtes pas sans savoir que ce sont donc des locaux dont nous avons la charge aujourd'hui, hein, puisque nous sommes effectivement locataires de cet espace. Et de ce fait, comme il est fréquenté très régulièrement par des enfants, des familles, des assistantes maternelles, il est important qu'il soit propre. Du coup, on fait donc appel à du personnel de nettoyage qui vient donc nettoyer. Et ces personnels de nettoyage dépendent de chez nous. Donc en fait, ce sont des heures supplémentaires qui sont comptabilisées de minimum 4 heures par semaine en fonction des besoins et qui sont donc à notre charge, en contrepartie d'une prestation de qualité. Et je rappelle que ce bâtiment, effectivement, on a mis un certain temps à le mettre en place, ce relais petite enfance, mais aujourd'hui, il correspond à véritablement quelque chose de très, j'ai envie d'employer le terme, de très chouette, mais il correspond véritablement à un vrai besoin. Il est reconnu et déjà connu comme effectivement être quelque chose d'original, mais dans un sens très positif du terme, dans le sens où on a à la fois des personnes âgées qui viennent également, des seniors de la résidence Michelet qui continuent à fréquenter donc cet espace, qui ont même la possibilité d'effectuer des séances sportives, du yoga sur chaise, qui là est pris en charge par Tissera Habitat, qui est donc le bailleur social, et pour lequel il faut fournir des locaux propres, donc ménage. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi vous dites provisoire. Ça va continuer, après vous le faites comme pendant quelques alors, mois. ce qui est important. Autant là, je trouve que c'est pas très cohérent, autant sur l'espace Suzanne Régnier, il est déjà actuellement nettoyé et il n'y aura pas plus de travail avec le centre aéré que actuellement. Oui, non, alors Alors, je vais
Ouais, Oui. Olivier va. Je vais Olivier. juste finir. Je vais juste C'est finir. pas lui qui Je vais- ouais, ouais. Aujourd'hui, le nettoyage tel qu'il est fait à Suzanne Agnier a été calé sur un planning depuis 2021, depuis l'ouverture de Suzanne Agnier. On a quasiment doublé le nombre d'adhérents sur l'ensemble des surfaces et on a rajouté 4 associations supplémentaires sur Suzanne Agnier. Ce qui fait que le nettoyage va devoir augmenter sa fréquence parce qu'il y a plus d'enfants qui viennent jouer, parce qu'il y a plus d'adultes qui viennent jouer, mais partout, aussi bien dans la salle de danse, qui est occupée par plusieurs assos, que dans la grande salle de badminton, de tennis de table et de volley. Donc le ménage qui est fait dans la salle Suzanne Agnier ne suffit plus pour le taux d'occupation de la salle. Donc on va devoir augmenter la fréquence. Et certains secteurs aussi n'étaient pas nettoyés sur le terrain. Je pense au dojo, par exemple. On avait également, au niveau des écoles, certaines salles qui devaient être faites et qui n'étaient pas dans le cahier des charges initiales. Il était au minimum. Voilà. Mais je crois que vous avez mis le nom permanent, ça serait continué, si je comprends. Oui. Alors, l'idée. Un croissement temporaire. L'idée, mais vous le savez comment ça fonctionne en fait dans une collectivité territoriale. Il est toujours intéressant de pouvoir mettre en place un certain nombre de postes, ce qui nous permet en fait d'évaluer si effectivement à la fois les personnes ont bien compris ce qu'on leur demandait et nous de savoir si ce qu'on évalue, si ce qu'on met en place est effectivement la bonne. Oui, si c'est satisfaisant. Et ensuite, on ajuste ou on réajuste. Ce seront effectivement des postes qui seront peut-être, en fonction de l'évolution, ils seront peut-être par la suite des postes permanents. Mais dans un premier temps, il est important de pouvoir évaluer exactement le besoin et de voir aussi avec les personnes que l'on met en face si effectivement ces personnes, si tout fonctionne. On peut passer au vote ? On passe au vote. Donc, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? On a 3 abstentions. Je vous remercie. La délibération numéro 15, fonction publique, création d'un poste permanent d'adjoint d'animation. Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, considérant la nécessité de créer un poste permanent à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints d'animation pour répondre aux besoins du service et à la suite d'un contrat d'apprentissage qui prendra fin le 31 août prochain, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi permanent à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs, catégorie C, de mettre à jour le tableau des effectifs et de prévoir les crédits correspondant au budget. Et du coup, je me permets d'embrayer, c'est exactement l'exemple de ce que je vous expliquais juste avant. Nous avons eu la possibilité d'avoir quelqu'un pendant 2 ans qui nous a donné complète satisfaction. Il était donc encadré par un tuteur qui était donc le responsable du service jeunesse. Il a extrêmement bien travaillé. Il est aujourd'hui régulièrement directeur de centre et il fait vraiment un super boulot. Et si on souhaite le garder, c'est pour plusieurs raisons. C'est comme je vous expliquais tout à l'heure, on augmente, on est victime de notre succès. Alors effectivement, peut-être qu'il faudrait qu'en termes de qualité, on soit un peu moins bon, mais ce n'est pas du tout notre souhait. On cherche à avoir un accueil de très belle qualité. Et le fait de renforcer l'équipe et de passer d'un poste à mi-temps à un poste à temps complet nous permettra, et de renforcer l'équipe du service jeunesse, qui nous permettra de continuer à présenter et encore mieux, de plus en plus, proposer des prestations de qualité. Et de toute façon, aujourd'hui, nous avons de vrais besoins. Nous avons en fait énormément, pour aller chercher des subventions, nous avons besoin en fait de personnel qui aille chercher des subventions qui vont bien, à la caisse d'allocation familiale par exemple. Nous avons les fameuses inscriptions scolaires qu'il nous faut de toute façon aujourd'hui gérer. Nous avons aussi la CTG, qui est donc la Convention territoriale globale, qu'il nous faut en fait gérer. Je rappelle d'ailleurs qu'il y a un poste chez nous qui est à payer à 50% par la CAF, donc parce qu'effectivement nous sommes rentrés dans un système, et tout cela nécessite des bras, des têtes, et nous avons besoin de personnel. Merci Pascal. Y a-t-il une question sur ce sujet ?
Point. C'est clair? Nous allons passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Pas d'explication de vote? Pas d'explication de vote. On avance. Alors. Merci Pascal. Alors, dernière rubrique, les finances locales. Donc, je vais prendre la parole parce que, en l'absence de Polo, qui a présenté en commission le sujet de la redevance d'occupation du domaine public. Donc, vous avez reçu un annexe 12. Alors, sur ce sujet, bon, les vues, on n'en parle pas. Considérant que pour la bonne gestion du domaine public, il convient de préciser les conditions d'occupation de ce domaine public. Considérant que les occupations privatives du domaine public routier temporaire ou permanent doivent être soumises à la perception de droits de voirie. Considérant que les occupations temporaires du domaine public, de quelque nature qu'elles soient, obéissent à une réglementation spécifique et nécessitent le dépôt d'une demande préalable auprès de la mairie. Considérant que l'utilisation temporaire du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, considérant que le conseil municipal est compétent pour fixer le montant de ces redevances, considérant les demandes d'occupation temporaire du domaine public susceptibles d'être sollicitées sur le territoire de la commune, considérant la volonté de la municipalité de maintenir un équilibre budgétaire rigoureux tout en poursuivant un engagement fort en faveur du dynamisme économique local, considérant que toute modification tarifaire doit s'effectuer dans le respect du cadre législatif et réglementaire applicable, notamment en matière de non-discrimination et d'intérêt général, considérant que la révision tarifaire proposée s'inscrit dans un contexte marqué par l'apparition ou l'aggravation de situations de danger ou de vulnérabilité, qu'elles soient d'ordre économique, social ou environnemental, et susceptibles d'affecter durablement certaines catégories de la population ou d'activités. Il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs tels que repris en annexe 12, que vous avez donc tous reçus, dans le cadre d'une occupation temporaire du domaine public. Ces tarifs seront revalorisés annuellement en fonction de l'index travaux publics TP01, index général des travaux, base 2010 de l'INSEE. D'acter l'entrée en vigueur de la tarification précédemment énoncée au 1er juillet 2025, d'imputer les recettes correspondantes au budget. Alors avant de passer aux questions, je voudrais quand même préciser certaines choses. Donc, vous avez reçu en annexe 12 les éléments qui ont été revus nettement de façon très différente. Je veux dire aujourd'hui que nous avons eu un démarrage quant à la redevance d'occupation du domaine public qui n'était pas satisfaisant. Nous n'avons pas mis en application l'idée, parce que je rappelle que l'idée a été votée à l'unanimité, sauf une abstention, il y a plus d'1 an. Donc l'idée, de toute façon, ce n'est pas une idée, c'est une obligation. Certes, toutes les communes n'y sont pas passées, mais ça descend, c'est un entonnoir. Aujourd'hui, 6 juin c'est fait, nous on y va, et les communes de 3000 habitants y viendront par la suite, c'est une obligation. Maintenant, je dois reconnaître que la mise en application au démarrage n'a pas été du tout satisfaisante dans la méthodologie et dans la façon de faire, indiscutablement. Donc, il fallait revoir à la fois la méthodologie et également, on a décidé de revoir les tarifs, qui n'étaient pas, à mon avis, à notre avis, pas le mien, mais notre avis, tout à fait adaptés. Ainsi, alors vous savez, je rappelle que le seuil de recouvrement de créances est de 15 €. On l'avait dit la première fois, ça n'a pas changé depuis la dernière fois. Ceci dit, on avait, par exemple, pour des bennes, containers, dépôts de matériel et matériaux, une RODP qui est encore aujourd'hui applicable à 15 € par dispositif, par unité et par jour. Nous avons modifié ce tarif et nous l'avons passé, par exemple, à 2,50 € par dispositif, par unité et par jour. Cela veut dire quoi concrètement? Il est évident que l'entrepreneur doit faire une déclaration. C'est une obligation qui le protège. Je vais prendre un exemple concret, sans citer de nom d'entreprise. Actuellement, rue des Fontaines, il y a un échafaudage. Il est au bord de la route.
heureusement que c'est déclaré, heureusement que ça a été fait dans les règles de l'art, parce qu'on est sur un fonctionnement, c'est dangereux, hein, pour les intervenants notamment et pour les gens qui passent en dessous. Donc c'est quelque chose d'important, de sérieux. Ce forfait de 2,50 € par dispositif, par unité et par jour, fait que ça donnera, non pas une gratuité, parce qu'il n'y a pas de gratuité dans l'affaire, mais une franchise de l'ordre de 5 jours, une semaine. C'est-à-dire que l'entrepreneur, l'important pour l'entrepreneur, c'est qu'il fasse une déclaration. Après, le paiement, ben, il sera déclenché à partir des 15 € quand il atteindra les 15 €. Donc déjà, on a réduit de façon drastique le montant et la méthodologie également. Les méthodes avec des photos et des mails, c'est terminé. Donc les méthodes que nous préconisons demain, c'est d'abord la pédagogie. Donc quand un problème se pose, parce que moi-même j'en ai vu des problèmes. J'ai vu un jour l'artisan était tout à fait, je veux dire, il voulait faire bien les choses. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il était stationné entre un passage protégé, des poteaux du passage protégé et l'habitation, à un carrefour. Eh bien, non, ça, c'est pas possible. Et là, donc, ça, c'est un exemple. Hein, on l'a vu. Alors, par contre, lorsqu'il y a une déclaration préalable et qu'il précise où il va se mettre, on va voir la question en amont. Par contre, quand c'est pas fait en amont, demain, ça doit être, et ce sera, un élu accompagné d'un technicien qui ira au contact de l'artisan pour lui expliquer pourquoi, lui demander s'il a fait sa déclaration, si ça n'a pas été fait, lui demander pourquoi, lui expliquer ce qu'il doit faire, l'aider pour le faire, mais ça va se passer en présentiel, en tête-à-tête, pas par mail, pas par photo, pas par courrier, parce que ça, c'était pas le bon fonctionnement. Donc on est revenu sur ce fonctionnement, on est revenu sur la tarification. Je ne vais pas vous lire toutes les évolutions de la tarification, mais bon, globalement, on a divisé de façon très significative le montant, parce que le but, c'est pas de faire d'argent avec ça. Le but, c'est d'inciter les entrepreneurs, les artisans, à faire une déclaration de façon à ce que tout soit cadré et rentre dans l'ordre. Voilà, donc moi, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à la RODP. Sur la méthodologie, on revient dessus. Sur le tarif, on est revenu. On est très proche, même parfois en dessous des tarifs qui sont pratiqués à Cisoing. Je veux dire, on a regardé ce qu'ils ont fait à Cisoing, on a regardé d'autres communes, mais bon, je pense que Cisoing, ça nous parle parce que c'est un voisin. Voilà, les communes de 5000 habitants, ils viennent de plus en plus régulièrement. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette RODP. La méthode, on la change. Le tarif, on le change. Et nous avons bien sûr fait cela avec les artisans que nous avons reçus. Hein. Il y a de cela un mois à peu près. Ils étaient au nombre de 8 artisans qui ont participé à cette élaboration, qui ont validé ce fonctionnement, qui ont validé les tarifs. On a même rebaissé encore certains tarifs ensuite. Donc voilà, ça a été fait. Je pense que ça aurait été souhaitable de faire comme ça la première fois. Bon, on n'a pas été bon pour la première fois, et bien on a corrigé avec les artisans qui sont tous partis satisfaits de ce qui leur a été présenté. Et certains se présentaient comme des représentants d'artisans. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette RODP. Y a-t-il des questions? J'ai juste une observation. Je vous écoute. J'ai été à la commission, donc oui. J'avais évoqué qu'il aurait été intéressant pour l'ensemble des élus et pour la visibilité du nouveau tarif et du nouveau tableau, de mettre en évidence les choses qui avaient changé. Bon, moi je l'ai fait de mon côté, mais oui. Ça n'a pas été présenté ce soir sous la forme de... C'est présenté sous la forme du nouveau tableau, oui, mais pas de l'ancien. Et je l'avais suggéré, voilà. Oui, alors, moi je peux vous en faire lecture. Hein. Non, parce qu'en fait, c'est en commission. Non, c'était en commission. Je fais juste une observation. Et à ce sujet, comme j'étais en commission, je n'avais pas effectivement cette visibilité. Lors de la commission, je me suis réservé de mettre ce qui a été dit ce soir pour effectivement porter mon vote aujourd'hui. Et c'est bien ce que je vais préciser lors de la commission également. Bon, moi, j'étais pas à la commission, mais je pensais que la
l'analyse avait été faite. L'analyse a été faite, mais je pense qu'a priori, c'est plutôt le fait de mettre l'ancien tarif et de mettre le nouveau tarif juste à côté. L'ancien, De faire, Voilà, de faire l'ancien et le les nouveau. anciens tarifs et en mettant les nouveaux, on peut pas dire qu'on les a pas donnés quand même. J'ai pas Non, dit. non, non, on n'a pas dit ça, c'est de les présenter. pas mon Ah oui, oui, non, non, c'était Plus de effectivement de les. lisibilité. Oui, oui. C'était effectivement C'est une question par rapport à l'annexe. Ça, c'était une suggestion. C'était une suggestion pour... voilà. Oui, oui. Bon, ok. Moi, je peux vous en donner plus. Hein. Mais non, 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 c'était juste une suggestion de Il y en a mettre les quatre. anciens et les nouveaux tarifs. Bon, ok. Voilà, c'était juste Y a-t-il ça. une autre, C'était juste question? ça. Monsieur Bourdru, C'est pas une question. c'est pas une question. Explication de vote, peut-être à titre personnel. Vous venez de reconnaître le fiasco de votre décision de taxation et les incohérences qu'elle implique. Cependant, vous persistez dans une doctrine complètement inadaptée à notre commune. Je voterai donc contre cet emplâtre qui ne remet pas en cause votre mauvaise approche du dossier. Je vous remercie pour votre observation et je note que vous exprimez contre une législation et contre la loi. J'ai dire de l'appliquer. Si. C'est comme ça qu'on peut le lire. Vous pouvez le dire comme ça. Moi, Oui, c'est bon, je je peux la peux manière de l'appliquer. c'est- Vous l'appliquez d'une manière complètement anormale pour une commune. C'est votre avis, c'est pas le mien, bien évidemment. Et en tout état de cause, j'estime que nous protégeons, nous allons dans le sens en bonne intelligence avec les artisans, qui l'ont confirmé d'ailleurs. On ira au-devant, lorsqu'on aura des anomalies, on ira leur expliquer pourquoi ils doivent remplir un document, et on leur expliquera qu'en fait, s'ils interviennent une semaine, ça ne leur coûtera rien. C'est pas le sujet de l'argent, le sujet c'est la déclaration de CERFA, et de faire les choses, de s'installer dans de bonnes conditions. Voilà. La sécurité, Philippe. C'est ce qui a été évoqué en commission. Pardon? La sécurité. Et la sécurité, C'est bien ce qui sûr. a été évoqué en J'ai donné un commission. exemple de véhicule qui était vraiment, c'était une catastrophe. Et quand on tombe là-dessus, on se dit, mais il faut absolument faire quelque chose. Donc, il y a des cas, et je n'incrimine pas en disant cela l'artisan qui essaie de bien faire. Mais il faut partager, parce qu'il est sur le domaine public, et le domaine public, la responsabilité, c'est le maire. Eh ben, je suis désolé, il faut quand même qu'on soit bien informé et qu'on fasse les choses en bonne intelligence. L'exemple de ce qui se passe actuellement rue des Fontaines, ça a été fait en bonne intelligence. Voilà. Sinon, c'était refusé de toute façon. Comment? S'il n'appliquait pas, c'était refusé. Ah oui, ah S'il oui. n'y a pas, là, il y a Pas de ça choix, donc, joue les voilà, choses. je pense que voilà, on a eu un démarrage, une mise en application qui n'était pas satisfaisante. Nous allons revoir la question. Nous proposons de revoir la question. S'il n'y a pas d'autres questions, on a. Oui. Il y a un proverbe qui dit les imbéciles. Et je change pas d'avis. Je te remercie de le rappeler. Effectivement, c'est tout à fait. Voilà. J'adhère parfaitement à cette Vous vieille n'avez adage. pas changé. Là, Voilà. Marie-André. Oui, simplement, je disais que pour avoir participé à la commission, ça a bien été évoqué effectivement la sécurité. Et ce qui est important, c'est effectivement la déclaration préalable. Eh oui. Et c'est ça qui Eh oui. porte notre Oui. vie. Enfin, moi, mon avis, il y a cette déclaration sûr. préalable. Après, le mode de tarification Oui. et celle qui est appliquée est décidée par commune. Et votre décision a été celle-ci. Donc voilà, elle était déjà l'année dernière et moi j'avais voté contre. Donc je voterai contre aujourd'hui également sur cette décision. Mais en tout cas, la sécurité me semble effectivement avoir bien été mise en avant lors de la commission. Merci. Il faut rappeler que les tarifs, ils avaient été faits par la maire et non par nous. Oui, en plus. Oui. Parce que souvent, c'est la commune qui prend, mais il y a des décisions qui viennent du dessus. Et dans tous les cas, c'était la le. commune. Je pense ça sur le dos de la main. Assumez vos responsabilités. C'est une redevance qui va se mettre en place dans toutes les communes. Et je pense que dans quelques années, toutes les communes y seront parce que c'est la loi et qu'elle s'appliquera. Et ça va dans le sens C'est une d'une obligation. occupation logique du domaine public. Je pense qu'il n'y a pas à discuter de tout ça. C'est une Bien, obligation. nous allons passer au vote s'il n'y a plus de questions ou de remarques. Alors, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc on a 6 contre. J'observe quand même que nous avions sur le principe
une unanimité sauf une abstention. Donc il y a une évolution. Non, L'année pas dernière, l'année dernière, On ne cherche pas, La Philippe. mise en application. Non, non, La mise en application. Non, je pense que c'était. Non, c'était. Il y avait. l'année dernière. C'est la troisième fois qu'on fait. Oui. Oui, Ah oui. ah, Il y a eu. Il y a eu Troisième vote. Sur le principe, forcément. ben oui. Seulement, Le problème, c'est la Oui, tarification. oui, je sais, mais oui. Mais dans l'application, c'était déjà contre. Oui. Et même les gens de chez vous qui ont voté pour. Donc vous êtes pour le principe, mais pas son application. C'est ça que je dois comprendre. Depuis le début, je vous le dis. Mais D'accord. l'application- Vous êtes pour le principe, mais pas la mise en Et vous application. l'appliquez bêtement. Alors ça, c'est votre jugement. On a repris la question, on a revu le problème, et je pense qu'on l'applique intelligemment. C'est un an. Désormais. D'ailleurs, c'est très bien. On va changer de direction. Je vous remercie. Et la dernière délibération avant des décisions du maire concerne la décision modificative numéro 1 que vous avez reçue en annexe 1, qui a été présentée en commission, que j'ai présentée aux commissions, et que je vais présenter schématiquement. Considérant que le budget primitif de l'année 2025, adopté le 3 avril 2025, prévoit et autorise les recettes et dépenses pour le présent exercice budgétaire, considérant qu'il y a lieu de prendre en compte les ajustements de crédits en recettes et en dépenses sur les sections de fonctionnement et d'investissement, il est proposé au Conseil municipal de modifier le budget suivant la décision modificative qui vous a été adressée en annexe 13, que je vais rapidement rappeler. Donc, en fait, il s'agit d'abord d'un apport de recettes supplémentaires à hauteur de 370 605 €, essentiellement dû à la compensation au titre d'exonération des taxes foncières. Vous avez lu le tableau, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc nous avons 370 605 € de recettes supplémentaires que nous avons basculé en fonctionnement en reprenant à peu près 93 000 € de dépenses de fonctionnement qui nous sont apparues insuffisamment dotées avec le budget. C'est le cas notamment de l'énergie. On subit quand même une hausse significative au niveau de l'énergie et l'électricité. C'est le cas également de l'encadrement de la restauration scolaire. Et les pénalités SRU, puisque nous sommes passés de carencé à déficitaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, ce n'est pas satisfaisant, mais c'est mieux qu'être carencé. Sauf que le décalage, nous avions omis que ça se décalait de 2 ans. Et en fait, on est dans la dernière année de carence. Et donc, il manquait 10 000 € en SRU. Donc, on a affecté 93 000 à peu près euros en fonctionnement. Il reste donc 277 000 € que nous versons, la différence entre ce que je viens de vous dire, ou à peu près avec les 370 000 € de recettes supplémentaires, on les affecte en recettes d'investissement, sur lesquelles nous avons repris un certain nombre d'investissements. Je citerai les principaux. La main courante pour le terrain d'honneur que l'on va faire cette année, une noue pour le lotissement des violettes, qui est prise en charge, par la MEM, c'est une noue pour la rue de Maréchal de l'Ave de Tassigny. Voilà, donc il restera donc en réalité 168 000 € que nous basculerons pour les différents travaux d'investissement que nous avons en cours cette année, puisque je rappelle que nous mettons en place, nous avons voté le dernier conseil municipal des appels de fonds pour les investissements de l'aire intergénérationnelle, le démarrage des vestiaires foot, et c'est pour l'essentiel. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette décision modificative? Il n'y en a pas. Nous allons donc passer au vote. Donc qui est pour? Qui est contre? Pas d'explication, mais je pense que j'avais compris, oui. Je suis étonné.
Logique, bah, c'est logique. Logique. Alors, il reste des décisions, quelques décisions modificatives, quelques décisions du maire. Alors, je vais reprendre, on a un certain nombre, les tarifs de séjour d'été 2000, alors ça ne fait pas l'objet d'un vote, hein. Tarifs de séjour d'été 2025, que vous avez en annexe 14, est-ce qu'il y a lieu d'en parler ou... Pas de questions? Ensuite, une décision du maire concernant la 19, attribution de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagner à la rédaction du prochain contrat de réservation de berceaux en crèche et pour l'activité du volet petite enfance. Une petite précision, Pascal, ou pas, non? Non, ça va. Donc on a décidé d'attribuer le marché à la société Espalia SAS à Paris. La décision du maire, délibération numéro 20, demande de subvention au fonds de concours de l'AMEL alloué aux équipements sportifs, rénovation et extension de vestiaires. On a fait la démarche auprès de l'AMEL pour nous accompagner sur le gros dossier d'investissement du vestiaire foot. Et la même chose pour l'ère intergénérationnelle, la délibération numéro 21, enfin la décision du maire numéro 21. Et ensuite, un appel à projet avec l'UM acté, études énergétiques, de répondre aux enjeux de rénovation du parc d'éclairage public des collectivités. Ensuite, décision du maire numéro 23, recours à un marché à procédure adaptée MAPA pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagnant à la rédaction du marché relatif à la rénovation et l'extension des vestiaires et du club house de football. C'est en cours. Et l'appel à cotisation à délit, puisque nous avons une délibération sur la présence de Pascal dans ce conseil d'administration. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de remarques ou de questions diverses, ce conseil municipal est terminé. Le prochain conseil... Oui, pardon. Une information intéressante. L'Argus des communes nous a attribué la note de 18 sur 20. Oh. C'est que tout ne va pas aussi mal que ça. Mais bon, ça dépend de la source que l'on utilise. En tout cas, merci pour ton intervention. C'est quoi? Vous êtes dubitatif, monsieur Delbrue. Ah non, Non, mais c'est parce qu'il ne connaît pas. Mais je ne connais pas Ah, la... vous ne connaissez pas. Vous connaissez? Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Ah, moi non, c'est... Ah oui, voilà. C'est l'Argus des communes, c'est un classement, comme le classement qui nous avait... Mais c'est mieux. C'est un classement. Le prochain conseil municipal se déroulera le 2 octobre, et je pense que c'est un jeudi. Le jeudi 2 octobre 2025. Il me reste à vous remercier. Merci Michel pour l'intervention. Je vous souhaite de bonnes vacances. Et bonnes vacances à toutes et à tous.